Bonjour à tous. Donc ici on se retrouve sur Photoshop CS6. Donc je vais parler des outils de sélection. Donc ils sont valables aussi sur les antérieurs, hein, sur tous d'ailleurs. Voilà. Donc on va commencer par le rectangle de sélection qui est ici par défaut. Logiquement, oui, c'est les rectangles, je crois, oui. Ok. Donc avec un clic droit ici, vous voyez, on peut sélectionner ici, par exemple, je vais prendre cette partie-là. Voilà. Donc du coup, là, on peut faire, je vais mettre ici parce que par défaut, c'est ici. Je reprends ici, vous voyez, je fais plutôt un rectangle. Donc du coup, ici, mon carré, il est parti, hein. Si je veux faire un ici, hop, l'autre s'en va. Ok. Donc pour faire un pont carré, bon, vous voyez déjà ici sur la droite, hein, vous avez directement les cotes, là, longueur 83, hauteur 84 pixels. Donc 83, 83, c'est un carré. Donc là, c'est coup de bol. Donc ce qu'on va faire, euh, rester appuyé sur Shift. Et oui, non, décidément, il veut pas. Donc là, c'est moins. Donc ça sert à rien. Là, c'est pour bouger. Ah! Donc il y a quelque chose qui marche pas correctement là pour faire un bon carré. Ah, je vais peut-être enlever peut-être tout ça. Voilà, ça ira mieux. Donc Shift, et vous voyez, je peux aller où je veux ici dans ma vue. Donc je reste toujours sur pour faire un carré, hein. Vous voyez, longueur 82, hauteur 82 pixels aussi. Voilà. Ok. Donc si je refais refaire un carré, le même carré, donc si je rappuie sur Shift, je rajoute, mais en fin de compte, je ne peux pas faire le carré. C'est pour ça tout à l'heure, j'étais un peu embêté. Donc, par contre, ça, je trouve dommage. Hein, il m'a rajouté ici un carré, mais je voulais un carré, un vrai carré, pas un carré rectangle, comme ceci. Ok. Donc ici, je vais enlever la sélection, toute la sélection. Donc on va rester dessus. Donc, hop, je fais une sélection ici. Et puis je vais rajouter une autre sélection, par exemple, en dessous. Donc pour rajouter une sélection, soit on clique ici, hein, ajouter à la sélection, ou alors touche raccourci clavier, Shift, et je vais rajouter par exemple hop, ici. Et vous voyez, du coup, j'ai fait la lettre T par exemple. Je ne voulais pas faire une lettre T, mais du coup, c'est venu en T. C'est très bien, comme ça on voit. Là, bon, on a ajouté. Donc ici, vous voyez, soustraire de la sélection. Donc il dit soustraire. euh, donc ça va être CTRL Alt. Et par exemple, je vais soustraire. euh, hop, c'est Shift Alt. Excusez-moi. Non, décidément, il veut pas. Ah non, c'est Alt direct. Oh là. Donc Alt, il rajoute. Non, voilà, c'est bon. Ok. Ça a du mal à passer, mais mes touches clavier. Voilà, je fais cette sélection-là. Hop, voilà, ça m'enlève la partie du haut. Hein. Et puis si je fais Shift Alt, vous voyez, je vais aller ici. Non, je vais garder. Je vais faire cette sélection-là. Je veux garder que cette partie qui est dans mon rectangle. Voilà. Donc avec Shift Alt. Hein. Donc on va recommencer plus clair parce que désélectionner. Outil. Hop, ici, je fais
mon rectangle. Je vais ajouter sur la touche Shift, la touche majuscule, et je rajoute ici, je vais refaire un T, il est très bien monté, voilà. Ok. Donc si je veux ça y est, supprimer une partie, voilà, je cherchais ce que je voulais faire. Pouf. Donc Alt, donc je vais dire monter trop haut, j'ai enlevé la partie basse ici, voilà, comme ceci. Ou alors je veux garder juste une partie de cette sélection là, donc Shift Alt, et je vais garder juste cette partie là. Voilà. Donc on les retrouve ici, hein, pareil. Ok. Donc sélection désélectionnée. Donc nous avons ici la petite flèche, vous voyez en dessous, hein, vous faites un long clic, pas spécialement sur la petite flèche, hein, vous faites ici n'importe où, ou c'est un long clic gauche dessus, et vous pouvez choisir un autre outil. Par exemple, l'outil ellipse, c'est pareil. Par exemple, je vais faire la tête, je vais prendre ici, vous voyez, ça me prend ici en emplacement où je suis allé avec ma souris, enfin pas tout à fait, hein, vous voyez. Donc pareil pour faire un cercle parfait. Donc toujours pareil ici, ça touche Shift, la touche majuscule. J'aurais fait sur le noir par contre, on aurait peut-être mieux vu. Voilà. Donc je vais faire, vous voyez, un cercle parfait. Voilà. Ici nous avons une petite fenêtre à côté qui nous donne en pixels. Voilà. Ok. Et là pareil, hein, on peut toujours rajouter. Alors je fais ça. Je peux rajouter. Je peux supprimer une partie. Comme ça, c'est pas évident avec l'ellipse. Voilà, comme ceci. Et c'est pareil, on peut toujours garder une partie. Voilà. En se servant de celui-ci. Ok, donc celui-ci, c'est vu. Et les autres, c'est pareil. On l'utilise, enfin, j'utilise jamais ces outils-là, donc voilà, jamais vu personne l'utiliser non plus. Et ici, c'est pareil. Il y a l'outil lasso polygonal. Voyez, je fais par exemple un point ici. Je vais là, on va là, on va là. Je peux faire une sélection comme je veux. Je vais là et je peux refermer ici. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai désélectionné. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, on va là, on va là, on va là. On arrive ici. Et si je veux refermer juste après ce point-là, je fais un double clic. Il va se refermer. Par rapport à l'outil ellipse, l'outil option, si je l'outil lasso, je vais, vous voyez, faire un détourage comme ceci. Hop, hop, hop. Bon, je fais vite fait. Voilà. Aucun pixel n'est sélectionné. Ah oui, parce qu'il y a l'autre qui était en place. À tous les coups, c'est peut-être ça. On va recommencer. Hop, je sélectionne le contour de mon personnage. Et voilà. Donc, voilà à quoi il sert, tout simplement. Bon, on peut améliorer carrément, hein. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Sélection, désélectionner. Je fais un point ici, et puis je vais pas aller plus près. Bon, c'est pas évident, hein. Et là, comme on voit, dès que j'ai lâché, vous voyez, je fais ce que je veux, et je vais rejoindre le point là-haut. Je lâche, il se referme automatiquement. Oui, il faut enlever l'autre, c'est sûr. Voilà. Hop, il va se refermer automatiquement. Pas comme l'outil lasso polygonal. J'ai enlevé parce qu'il y aura des problèmes.
Par exemple, je fais un point ici, là, là, et je relâche, hein, mais vous voyez que je peux aller où je veux. Et puis si je reclique ici pour fermer. Voilà. Ok. Donc avec cet outil-là aussi, désélectionné, je fais une droite ici, je vais là, et là je reste sur la touche ALT, et je peux changer, aller sur l'outil lasso directement, et puis vice versa aussi, hein, de l'outil lasso. Voilà, je fais des zigzags, et je peux ALT, je pars ici, je peux m'amuser à faire mes droits. Oh là, voilà, tout simplement la touche ALT pour changer entre l'outil lasso et l'outil lasso polygonal. Cela, bah, c'est pareil, hein, on peut utiliser ici aussi. Par exemple, j'ai rajouté avec l'outil lasso polygonal, j'ai rajouté cette partie-là. Voilà. Euh, on peut soustraire carrément. Hop, j'enlève cette partie-là. Ou alors garder pareil, toujours une seule partie qu'on veut. Voilà. Et c'est la même chose pour l'outil lasso polygonal, hein. On peut faire des bidules à... Hein. Ok, pareil. Ici, on peut rajouter. Voilà, et puis ainsi de suite, hein. Là, on peut soustraire. Par exemple, cette partie-là, j'en veux plus. Hop. Et puis là, pareil, hein, je vais garder juste cette partie-là. Et voilà. Ok. Désélectionner. Donc, on va sur ici, l'outil baguette magique par défaut, c'est comme ça. Donc, je vais changer d'image. Hein, j'allais ici. Et là, je vais sélectionner, par exemple, la couleur bleue ici, avec une tolérance 30. Par défaut, c'est coché ici. Je garde le lissage et ici coché. Donc, j'ai cliqué ici sur le bleu. Vous voyez, ça fait le contour du cheval qui est ici. Et ça prend ici. Ça prend un peu ici, c'est beaucoup plus clair, mais là, c'est vachement plus clair par rapport au bleu, avec une tolérance de 30. Voilà ce que ça me donne. Et là, c'est pareil, je vais pouvoir rajouter. Je vais rajouter ces parties-là. Vous voyez, ainsi de suite. Ces parties-là. Bon, là, c'est pas très pratique à vouloir cocher un peu partout. Bon, là, il n'y a pas trop encore de différence, hein, à part les gris, les blancs, les bleus, hein, ainsi de suite. Bon, enfin bref. Vous voyez, comme ça, on peut sélectionner notre cheval avec une tolérance ici à 30, un lissage et pixels contigus. Donc, on va décocher justement ce pixel contigus ici. Et puis, je vais sélectionner ici. Je vais sélectionner toujours en rajoutant ici cette partie-là. Et là, du coup, vous voyez, ça prend à l'intérieur entre les guimauves du cheval. Hein, par rapport à si je vais là, je vais désélectionner. Je sélectionne ici, vous voyez, ça ne prendra pas entre les pattes du cheval. Vous voyez, par rapport, si je prends ici, là, je commence à prendre à l'intérieur des jambes du chien. Du cheval. Si le chien est comme ça, déjà le mien est balèze, hein, s'il arrive à cette taille-là, je suis mal moi. Ok, donc ben voilà pour nos outils sélection. On a ici tolérance, par exemple, je vais mettre, je vais doubler 60. Sélection, je vais désélectionner ça et je vais cliquer, par exemple, ici.
Donc là, déjà, vous voyez que ça prend déjà plus grande partie de notre image. Je vais prendre le blanc ici, vous voyez déjà ça diminue vachement, mais ce qu'il y a ici, vous voyez, ça m'a pris la sélection. Je vais zoomer, vous voyez, ça m'a pris la sélection, ça doit être les crottins du cheval. Donc comme elle est partie blanche, comme j'avais sélectionné ici sur les nuages, donc automatiquement ça va me prendre ici. Mais ça c'est pas un problème parce que il suffit de prendre, par exemple, on va prendre l'outil lasso. On va soustraire la sélection. Hop. Et hop, vous voyez ici, je désélectionne les parties qui m'a sélectionné, qu'il fallait pas justement. Il n'y en a pas un qui est un peu flagrant ici, qu'on voit mieux. Non. Bon. Là, ici, par exemple, pour rajouter la sélection, vous voyez, vous cliquez là. Voilà. Voilà. Ici, peut-être on va enlever ça de la sélection, par exemple. Hop. Hop. Donc vous voyez, nickel. Voilà. Voilà, nous avons vu pour... non, c'est moins que je vais faire. À chaque fois, je fais moins avec mes touches clavier. Ça bling, bling, bling. Voilà. Ok, donc ici, nous avons vu l'outil lasso ici. Donc, ben, sur le prochain tuto, nous allons parler de... Ah, nous avons vu la baguette magique, excusez-moi ici. L'outil de sélection rapide, nous allons voir ça sur ben, le tuto qui va suivre. Hein, parce que là, on va en parler plus longuement de cet outil-là. Ok, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.